Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance se libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, digne, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui s'est passé à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, hier soir? On nous, on nous parle d'une fusillade qui s'était passée hier vers 23 heures heure du Congo et 22 heures heure de France sur les tarmacs de l'aéroport international de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. L'avion d'Air France qui allait décoller ce matin à 10 heures heure du Congo et 9 heures heure de France en vol spécial de rapatriement des ressortissants français a été touché. Ce matin, à 10 heures heure locale du Congo-Brazzaville, un vol spécial de rapatriement des ressortissants français a été touché. La compagnie était obligée d'affréter un autre avion plus grand, le Boeing 777-200 pour demain matin, c'est-à-dire demain le 13 avril 2020. Pour l'instant, on ignore encore les raisons qui ont occasionné ces échanges de tirs, ce qui pose un réel problème de sécurité sur cette plateforme. Ça, c'était Brazanews écrit Affaire à suivre. Maintenant, on a quelques informations. D'abord, il faut se dire que au niveau de la population de Pointe-Noire et en majorité congolaise, elle est maintenant en conscience réfractaire envers tout ce qui est de la France. Vous savez qu'avec la France-Afrique, qui est liberticide, antidémocratique, antisociale, échinogène et voire confiscatoire de l'État congolais comme les propriétés privées et de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance, le dictateur est là, il règne en maître, il a surendetté abusément ce pays, il l'a ruiné et détruit. Et puis encore, nous avons un président élu qui est en prison. Et que la France-Afrique et Sassou Nguesso jouent le double jeu. Et ce qui énerve la population et aussi une grande partie des Africains. Mesdames, Messieurs, écoutez d'abord ce qu'est la population les riverains de l'aéroport international Agostino Neto de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville criaient déjà. Écoutez. Vous savez qu'avec le coronavirus, la plupart des transports aériens est bloqué. Bon, mais Air France va toujours là où il y a là où il va toujours là où il y a comment on appelle, oui,
Bon, la France compte tout de même sur son précaré. La France-Afrique, c'est là. Le Congo, Brazzaville, c'est l'un des piliers. Pointe-Noire, c'est la ville qui fait du Congo-Brazzaville le quatrième pays producteur du pétrole du continent africain, qui depuis des années est géré de manière opaque, qui n'a jamais bénéficié à ce pays, et qui est la population qui est là, où on exploite, on tire le pétrole chez eux, et c'est la ville pétrolière la plus sale au monde. Et donc quand on voit la France-Afrique et la Air France qui vient là, donc la population majoritairement des tribus vili, mais cosmopolites, qui en 2016 avait majoritairement élu le président Jean-Marie Michel Mokoko qui coupait en prison. Et donc Air France vient rapatrier soi-disant les ressortissants français et donc la population avec le coronavirus, vous voyez la tension qui règne. Donc vous voyez déjà ça. Maintenant, il faut aller voir du côté du pouvoir. Du pouvoir, il faut d'abord lire le message qui a été envoyé par Brazza News, qui nous a signalé, si je retrouve le message. Bon, déjà, ils ont écrit ça, Brazza News a écrit ça, c'est une bonne information. Attaque de Air France à Pointe-Noire. Le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirem Boulou, vient d'arriver sur le lieu de l'attaque pour constater les dégâts et pour avoir une idée comment on a attaqué cet avion. Et peut-être dans les mois à venir, exécuter leur plan avec Jean-Dominique Okemba, celui d'abattre l'avion du dictateur Denis Sassou Nguesso dans les airs. À qui l'histoire donnera raison. Brazza News possède plusieurs informations secrètes concernant le plan du clan Okemba. Les cerveaux de leur opération se trouvent en République démocratique du Congo, Kinshasa. Et si les tirs en direction du Boeing A330 d'Air France étaient commandités par ce clan, que faisait le ministre de l'Intérieur, Zéphirem Boulou, à Pointe-Noire depuis déjà vendredi, c'est-à-dire un jour avant qu'on puisse abattre l'avion d'Air France. On nous signale que cet avion a été abattu par un gendarme en service, un sergent-chef. Et on va voir si je retrouve l'image, parce que où est l'image, elle est effacée. Je ne sais pas si c'est l'image. Bon, je l'ai enregistré, merde. Bon, écoutez, je vais repartir pour entendre ce qui se passe sur les réseaux Facebook, parce que là, j'ai mis l'image. Il me semble qu'elle n'a pas été enregistrée. Je ne l'ai pas enregistrée. Et donc, vous pouvez entendre déjà le ministre qui va certainement, le ministre Zéphirem Boulou, qui est allé constater les dégâts occasionnés par ces tirs de balles sur l'avion d'Air France. Et on nous signale que c'est un gendarme gradé sergent ou sergent-chef qui aurait tiré. Donc, sergent-chef à gendarmerie, je pense que si ce n'est pas sous la tutelle du ministre de la Défense, à défaut, c'est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Mais le ministre de l'Intérieur était là depuis vendredi déjà. Qu'est-ce qu'il faisait là à Pointe-Noire? Et donc, là-bas, on ne peut pas aller abattre un avion dans un aéroport international au Congo, et là où il y a une dictature, où tout est surveillé, et sans que... voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, donc, je vais prendre l'image, comme ça. Je vais enregistrer cette image. Peut-être que ça va nous aider. Hein, voilà, donc je vais prendre déjà cette image, parce que là, excusez-moi de cette lenteur, parce qu'il faut l'image. Je vais prendre cette image, voilà. Attendez. Je croyais que je l'avais prise au départ, mais non.
Ça, c'est le ministre Mboulou qui parle. Bon, donc je vais vous montrer une partie de l'image, si j'ai pu la voir, parce que j'ai l'enregistré. Bon, vous allez voir là, voilà, ils sont là. Bon, donc je vais vous montrer une partie de l'image, si je... Oh, mais je n'ai pas pu rester, je n'arrive pas à prendre cette image-là, c'est pas pourquoi. Attendez, je vais voir une partie. Voilà, je pense que c'est celle-là. Ça, c'est le ministre Mboulou qui parle. Là, il est sur le tarmac de l'aéroport international de Pointe-Noire, au-dessus de l'avion qui a été fusillé par un gendarme de grade sergent-chef. Et le gendarme a un nom qui est originaire de la tribu de Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez. Mesdames, Messieurs, donc, pour faire tout simple, c'est-à-dire, hier soir, de 20h à 22h, en fonction des sources, mais c'est passé hier soir, sur les tarmacs de l'aéroport international de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, l'avion d'Air France qui allait décoller ce matin, qu'on avait déjà préparé, hein, l'avion, qui allait décoller ce matin à 10h en vol spécial de rapatriement des ressortissants français, a été touché. La compagnie était obligée d'affréter un autre avion qui certainement va partir demain, c'est-à-dire lundi 13 avril 2020. Maintenant, le problème qui se pose, parce que là, c'est... Bon, nous on dit que ça, c'est déjà c'est entre Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que il y a un coup d'état de palais qui se prépare, peut-être parce que le dictateur qui est là au milieu, il veut donner son pouvoir à son fils là, et lui, le neveu, n'en veut pas. Lui, il est le patron des services secrets, Jean-Dominique Okemba. Et Sassou Nguesso ne croit plus à son neveu. Donc, il veut donner le pouvoir à son fils Denis Christophe Sassou Nguesso. Donc, le clan est divisé. Le clan se déchire pour la succession du Congo comme leur propriété privée, avec l'Air France-Afrique comme leur compagnie d'assurance. Donc, la France, là, c'est entre eux. Donc, en réalité, c'était un match entre Jean-Dominique Okemba, qui fut décoré d'ailleurs de Légion d'honneur par Sarkozy en France, ici, la Légion d'honneur de France, celui-là. Et puis, le dictateur lui-même. Et donc, là, il y a une guerre là qui se passe pour la succession du Congo comme leur propriété privée. Ils s'en amusent. Donc, oubliant ainsi le peuple et le président élu Jean-Marie Michel Mokoko et aussi les prisonniers politiques. Et ce qui fait monter déjà la pression parce que, bon, certainement ils vont se bouffer entre eux puisque nous, au départ, on croyait que c'est de la diversion, hein, c'est de la comédie organisée entre Jean-Dominique Okemba, le dictateur Sassou Nguesso et la France-Afrique pour rouler les Congolais et détourner ce qui s'est passé au Congo en 2016 où un président élu, le président du peuple, il est là coupé en prison. Et donc, ce qui énerve beaucoup de Congolais et qui ont en train de voir cette affaire-là, en réalité, ils sont tous les deux complices parce que, l'autre éducateur, c'est-à-dire dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourri par la tête. Donc, qui a la tête du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso qui contrôle le territoire. Donc, c'est lui en partie responsable. De l'autre côté, il y a aussi Jean-Dominique Okemba qui s'occupe de la sûreté nationale du Congo. Mais entre eux, est-ce qu'on peut rentrer dans un aéroport international et avec aller tirer sur les avions, surtout
d'Air France qui est déjà leur employeur, leur protecteur. Donc, Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba, c'est comme des individus qui viennent de tirer une balle sur leur propre cheville, puisque leur pouvoir depuis ces 23 dernières années tient grâce à la France. Et là, ils viennent d'attaquer l'avion de leur employeur, de leur protecteur. Et donc, il peut arriver une tension qui va s'installer déjà entre eux et la France, parce que déjà, dans le club, il y a un qui croit que peut-être la France protège l'autre, que l'autre, et il protège l'un et au détriment de l'autre. Donc, ils vont se diviser déjà entre eux. Mais pour le peuple là-bas, à 92%, il est en méfiance et en défiance envers la France. On leur demande de retirer ces sous-préfets-là, Sassou Nguesso, et tous ces gens de nouveau. Tout ce monde-là, on n'en veut pas. Et donc, ce que je vous ai dit, que la situation du Congo est une poudrière qui est déjà visible, étant donné que déjà la situation économique est chaotique, les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge, le Congo est déjà en cessation de paiement presque, et il ne sait pas comment ils se tiennent avec ce même système-là qui n'est pas aménageable pour remplacer Saint-Pierre, pour installer Saint-Paul, ça ne marchera plus. Étant donné que dans ce pays, comme je vous l'ai dit, il y a un président élu qui est en prison. La place de ces gens-là, hein, à défaut, c'est l'exil. Et au meilleur des cas, qu'ils soient en prison, puisque ce sont des gens qui ont surendetté inutilement ce pays, qui ont brisé des millions de vies et qui ont ruiné et détruit ce pays. Et aujourd'hui, même la situation France-Afrique à l'échelle de la CEMAC, qui regroupe les pays du bassin du Congo, dans la zone CEMAC, dans le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique, tous au rouge, c'est à plat. C'est un suicide entre la France et ses ex-colonies à l'échelle de la CEMAC. C'est un suicide de la France-Afrique qui est là, collectif. Mais la France continue à jouer ce jeu-là et ils sont en train de se bouffer entre eux jusqu'à les tirer même sur l'avion de leur protecteur, de leur employeur, comme si on tirait une balle sur sa propre cheville. Donc nous allons voir la situation, comment va-t-elle évoluer. Et en réalité, il y a une guerre qui se passe en coulisses entre le dictateur et son neveu. Et le dictateur veut placer son fils par la force et le neveu qui veut prendre aussi sa part par ce pays. Et oui, et donc le peuple est là. Donc on va voir qui va gagner. Donc nous sommes là dans un système d'équations linéaire à trois inconnus. D'un côté, le dictateur et son fils. De l'autre côté, Jean-Dominique Okemba et son clan. Et puis le peuple, avec le président élu en prison. Mais qui gagnera? L'histoire nous en dira plus. À suivre. Merci beaucoup.